Bonjour à toutes et à toutes. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Comme je vous ai mis dans le petit post que j'ai créé pour la communauté, j'ai eu un mois de juin extrêmement chargé au travail. Et bon, là, ça commence à se tasser un peu. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire mes jeux pour l'été. Alors, c'est pas des jeux qui sont spécifiques à l'été. Parce que, alors, l'été, c'est pas ma saison préférée du tout. Moi, les grosses chaleurs comme ça, c'est pas du tout mon truc. Et puis, j'ai quelques jeux que j'aime utiliser l'été, mais que j'utilise aussi tout le reste de l'année. J'ai des jeux, voilà, si vous me parlez de l'automne ou même l'hiver à la rigueur, ou même le printemps, oui. L'été, j'avoue que j'ai des jeux beaucoup moins spécifiques. Par exemple, en oracle, j'en ai très peu, parce que mes oracles, je les utilise toute l'année. Et je crois qu'il y en a 3 que je vais vous présenter, je les utilise toute l'année, mais ils peuvent rentrer dans la catégorie où je les utilise peut-être, donc c'est plus agréable. Je sais pas si je pourrais dire agréable. Ça correspond plus à l'été. Ensuite, j'ai les tarots. Il y en a 2 que j'utilise spécifiquement en été. Tout le reste, je les utilise le reste de l'année, mais j'aime beaucoup. J'irai principalement vers ceci l'été plutôt. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Attendez, je vais régler un petit peu que ce soit plus droit. Voilà. Et j'ai 2 petits Lenormand. Je vais commencer par les petits Lenormand et attendez, cela je l'ai vu. Et par les oracles, puisque ça c'est ce que j'ai de moins, et ensuite je vous ferai les tarots. Alors, le premier petit Lenormand, c'est le Tanis Lenormand. Moi j'ai la première édition. Je ne veux pas racheter la deuxième parce que voilà. Qui de par ses couleurs, je trouve convient bien à l'été. J'ai d'autres petits Lenormand que j'utiliserai pas l'été parce que ça me parle pas. Mais celui-ci, je trouve que voilà, pour l'été, il est plutôt pas mal. Il est coloré, il est joyeux, même si les cartes sont pas... Voilà, même les cartes dures, vous voyez, je trouve que... Bon, ça là, un cercueil, c'est difficile de faire joyeux. Mais voilà, il a ce côté un petit peu, je dirais, enfantin, naïf plutôt, qui correspond bien à l'été. Donc ça, c'est un des petits... je l'utilise toute l'année, hein, mais c'est vrai que j'aime bien le sortir l'été, printemps-été. Je trouve que, voilà, l'univers de ce jeu correspond bien à l'été. Vous avez un petit guidebook et vous avez aussi les 2 petites cartes avec les mots-clés, comme dans tous les jeux de Célia. Et il est anglais-français. Voilà, moi j'ai la petite carte comme quoi il est numéroté, la première édition. Moi j'aime bien cette petite boîte. Bon, c'est vrai que ça s'abîme plus que maintenant celui avec la petite boîte en tinte, mais bon. Je ne me voyais pas le racheter juste pour ça. Le deuxième oracle que j'aime bien utiliser l'été, c'est Message des papillons de Alana Fairchild. C'est des affirmations positives des créatures ailées. Je l'utilise aussi toute l'année, mais c'est vrai que je trouve que de par ses couleurs, alors c'est beaucoup des jeux que je vais vous montrer dans les oracles, c'est les couleurs, c'est, voyez, c'est très vibrant, les papillons l'été, c'est ce qu'on a le plus. Vous voyez, vous avez la carte comme ça, donc déjà rien que la carte, moi je les trouve magnifiques, inspirantes, donc j'aime beaucoup. Et vous avez par exemple, aujourd'hui tout se déroule parfaitement selon le plan divin, donc c'est du Alana Fairchild, hein. Tout ira bien. Je le trouve magnifique. C'est voilà, les couleurs me font vraiment penser, et le thème papillon, hein, on voit beaucoup de papillons l'été quand même, hein, surtout des papillons aussi colorés que ça. Donc c'est un oracle que j'utilise l'été. Pas que, hein, mais que j'utilise beaucoup plus en été. Je vous montre aussi un deuxième petit Lenormand que j'aime bien utiliser l'été. C'est le monde d'Alice. Le monde d'Alice, le petit Lenormand qui est aux éditions Arcana Sacra. Il est toujours édité. Je ne sais pas s'il est toujours sous cette forme de coffret, hein, mais il est toujours. J'ai mis de la poussière partout. Et c'est pareil,
Je crois que je l'ai mis pour mon édition du printemps. Printemps-été, c'est un jeu que j'aime bien utiliser aussi l'été. Les couleurs sont moins flashy, il fait plus printemps, mais voilà, j'aime bien sa douceur, j'aime bien son côté assez moderne, j'aime bien ce côté... Alors, c'est pas alors, je vais plus vers le Tanis, très sincèrement, mais si j'ai envie de changer l'été, j'irai vers celui-ci, que je trouve absolument splendide et que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est avec un livret. J'aime bien ce qu'elle a fait dans le livret, parce que vous voyez, par exemple, vous avez l'abondance, les finances lointains, le poisson, par exemple, vous avez des mots-clés, vous avez la datation, vous avez on vous explique, par exemple, par rapport au symbole. Voilà, le placement se déplace, c'est ce que ça peut donner. Et les questions que la carte soulève, dans quel domaine annonce-t-il l'abondance ou la richesse, symbolise-t-il l'étranger? Je trouve que voilà, il permet de faire autre chose qu'un tirage classique de Petit Lenormand. Le livret permet de voilà d'avoir un côté développement personnel avec le Petit Lenormand que j'aime bien. Ensuite, je vous l'ai déjà montré. Les deux, je crois que je vous les ai déjà montrés. C'est l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper. J'adore ce jeu. Je l'utilise toute l'année. Hein. J'ai aucun problème. Mais c'est vrai que l'été... Je vous dis, à moi, l'été, ce qui va m'attirer dans un jeu, ça va être les couleurs. C'est plus que le thème. Donc celui-ci, il est juste splendide, extrêmement coloré, puisque c'est un oracle des couleurs, que j'aime beaucoup, et que j'aime bien utiliser. C'est un des oracles vers lequel je vais le plus en été, parce que ça me parle. Après, j'utilise d'autres, hein, même des oracles qui peuvent être plus sombres, mais quand j'ai besoin d'être en accord avec la saison, eh bien, je vais vers cet oracle coloré que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le livret est très bien. On peut faire plein de choses avec. Donc, l'oracle coloré de Anne-Sophie Casper. Je vous dis, hein, le livret est très bien. Il y a un message des sages, voilà, les forces, les défis, le mantra, la citation, les pierres. Voilà. Il y a plein de choses à faire avec ce jeu et avec ce livret qui est juste que moi j'aime beaucoup. Il y a peut-être un autre que j'ai pas sorti, que j'aime bien utiliser et que j'utilise en ce moment et que je viens de percuter parce que je viens de voir une des cartes. Est-ce que je l'ai là? Non, je crois que je l'ai pas là. C'est l'oracle des tambours. Je vous montre une carte si jamais, parce que là je veux pas... Celui-ci fonctionne bien aussi l'été, je trouve. La colorimétrie fait que ça fonctionne bien. Le suivant, qui vraiment j'aime beaucoup, c'est Au petit bonheur, l'oracle philosophique, poétique et artistique pour petits et grands. Alors celui-ci, il est trop choupinou. Il vient dans une petite chose comme ça. Vous avez deux livrets. Normalement, un pour les enfants, un pour les adultes. Ça, c'est le livret pour les enfants. Ça, c'est pour le livret pour les adultes. Moi, j'utilise les deux. Quand je veux quelque chose d'assez simple, voilà, je vais dans celui des enfants. Vous avez un petit exercice et vous avez des questions à vous poser. Et ça, j'adore. Par rapport à la carte que vous avez tirée. Chez les adultes, vous n'avez pas, vous avez toujours le petit exercice, vous n'avez pas les questions. Je trouve ça dommage. Mais elles ne sont pas faites de la même manière. Et donc, vous avez le petit message et le petit exercice. Donc, moi, j'utilise les deux livrets. Il faut que ce soit le carnet pour les enfants. Je trouve que les questions, elles sont bien. Art et beauté, voilà. Que penses-tu de l'art? C'est quoi la beauté? Qu'est-ce qui te touche? Quel est ton film, ta musique, ta peinture préférée? Et je trouve que c'est pas mal de ce petit livret-là aussi. Et donc, il vient dans une petite pochette comme ça. Trop mignonne. Et c'est des petites cartes. Donc, le dos est comme le... Et alors là, celui-ci, il est super coloré. Embrassez. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup pour l'été. Je trouve que voilà, des fois l'été, on a moins le temps de tirer parce qu'on profite de l'extérieur hein, aussi. Et juste se tirer une petite carte, voilà.
Mon cœur est gris. Voilà. Prier sa bonne étoile. Regarde-moi comme je n'ose me regarder. Foule sentimentale. Une petite voix m'a dit, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Léger comme l'air. 6, 7, 8 jusqu'au ciel. Voilà. Donc vous avez des couleurs. Hein, donc là, vous voyez, il est supra coloré. Voilà, les petits bonheurs. C'est l'heure de te célébrer, baby. Des milliers de soleils. Je le trouve trop choupinou. Voilà. Entrer dans la danse. C'est mon oracle préféré pour l'été. La beauté des failles. Celui-là, il est génial. J'adore. Vers le sommet. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je vous dis, moi, j'utilise vraiment les 2 petits livrets. Même si c'est marqué carnet des enfants. Je m'en moque. Je pense qu'on peut tout utiliser quand on en a envie. Ça bouge. Je suis désolée. Ensuite, alors 2 tarots que je n'utilise. Et alors ceux-là exclusivement que l'été. Enfin, pour l'instant, ça fait un petit moment que je les ai. Le premier, c'est The Magic Tarot de Amaya Arrazzola. C'est aux éditions Fournier. Et je vous montre. Voilà. Il est magnifique. Il est supra coloré. Donc vous avez le nom en espagnol, parce que c'est un tarot espagnol, et le nom en anglais. Je crois qu'il y avait un petit livret blanc, mais que j'ai plus. Je l'aime beaucoup. Mais, vraiment, je ne tire qu'en été. Je sais pas, c'est... Je pense que je suis pas dans le mood les autres d'autres périodes. C'est peut-être ça. Avec les petits extraterrestres. Il est fou, il est loufoque, il est... Je l'adore. C'est l'un de mes tarots préférés pour l'été. Regardez ces termites. Je l'adore. Donc celui-ci, c'est ce que le The Magic Tarot. Il a un petit prix, hein, je crois que... Je sais plus maintenant à combien il est, il y a un petit moment. Mais j'ai dû le payer 15 ou 17 euros. Bon, la qualité des cartes, je vous ai pas montré le dos. Ah, je bouge. Excusez-moi. Voilà le dos, j'adore. Et le deuxième, qui est pareil, un tarot espagnol de chez Fournier, que j'adore. Attention, excusez-moi, parce que Oli a décidé. Voilà, bonjour Oli. On dit bonjour. Oli Gogo. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je l'enlève. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit. T'es coquine. Donc je reprends le deuxième de chez Fournier. Et c'est pareil, c'est un tarot espagnol. Excusez-moi, Oli a décidé qu'elle voulait faire la vidéo avec nous. Hein, Oli? Oui. Oula. Allez, ma chérie. Non, tu peux pas. Excusez-moi. Oli, elle aime beaucoup les vidéos. À chaque fois qu'il y a une vidéo, vous entendez Oli ou vous voyez Oli. Voilà. Donc, je reprends. C'est le tarot del Fuego de Ricardo Cavallo, qui est pareil aux des éditions Fournier. Et c'est pareil, c'est un jeu que j'utilise exclusivement l'été. Et c'est pareil, c'est un jeu qui est complètement... Vous avez des yeux partout, hein. Alors là, regardez-moi cette impératrice, elle est magnifique. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Mais c'est pareil, je me le vois pas... Et pour l'instant, ça fait un moment que je l'ai sorti. Je ne l'ai jamais sorti à une autre période que l'été. C'est dommage, peut-être que je devrais essayer sur une autre saison. Alors par contre, oui, âme sensible, s'abstenir. Il y a des choses un peu dures quand même avec ce jeu. Hein. Vous voyez, je passe vite. Les choses un peu... Il est vraiment très étrange. Mais je sais pas. C'est malgré les choses très dures quelquefois, ou très... Le côté coloré permet vraiment pour moi de... Vous voyez, les épées, c'est... Ce jeu est dur. Hein. Si vous aimez les jeux complètement barrés, vous allez adorer.
Par contre, si vous êtes un peu sensible et que les choses un peu dures vous dérangent, le prenez pas. Hein. Vous n'allez pas du tout l'aimer. Voilà, faut pas se fier à son côté supra-coloré. C'est pas un jeu bisounours. Hein, du tout, du tout. Hein. Il est rock'n'roll. Hein. Donc, c'est le Tarot del Fuego. Voilà. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup utiliser printemps-été, mais je ne l'ai pas présenté pour le printemps, ça c'est sûr, que j'adore, c'est le Lumina Tarot. L'édition française. J'ai cherché pendant très longtemps l'édition anglaise, avant que je désespérais qu'il sorte en français. Quand il est sorti en français, ça a été bonheur, mais ça a été très long. J'adore utiliser ce jeu l'été, mais pas que. C'est un jeu que j'utilise toute l'année. Et c'est pareil, je pense que c'est... Ah si, je ne vous ai pas sorti en oracle. Zut. J'utilise aussi beaucoup le Connect and Free, pareil, de Lorraine Aletta. C'est l'oracle le petit frère, si jamais vous êtes intéressé. Je sais pas, voilà, les couleurs. C'est vraiment, moi l'été, hein, et là vous allez le voir, c'est presque sur tous les jeux, c'est vraiment une question de couleur, plus qu'autre chose. Oh, j'adore ce chevalier de bâton. C'est un jeu, c'est un pipe deck, hein, quand même. Hein. Pas tout à fait, parce que vous avez quelques petites illustrations, mais vous voyez, c'est majoritairement, il est à l'envers, ouais, voilà, un pipe deck. Il y a quand même des choses, hein, mais... Et vous voyez, il y a marqué demoiselle de bâton, plus comme un tot, mais bon. 7 de pentacle, c'est un mélange. Je l'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas les pipe decks, vous allez être un peu déçu. Il est avec un alors il est dans une grande boîte normalement, plus une petite boîte, c'est les premiers c'est les jeux Arcana Sacra. Hein. Je sais plus si maintenant ils feront comme ça, ceux qui ont repris. Regardez-moi cette mort. Donc vous avez le livret, la grande boîte, et le livre est génial. J'aime beaucoup ce que Lorraine Aletta, chercher le nom de famille, fait. Je suis super contente qu'il soit sorti en français. Il y est toujours, hein, sur le site d'Arcana Sacra. Il y a le nouveau site d'Arcana Sacra qui est en ligne, là, si vous êtes intéressé. Et il est encore dessus, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça, c'est un de mes tarots préférés. Oui, je pense que c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup attendu. Et pour lequel j'ai pas du tout été déçue, même si c'est un pipe deck. Donc ça, celui-ci. Ensuite, en auto-publié, un que j'aime beaucoup en été, bah, je pense. Je me dis, parce que celui-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai pas eu l'été dernier, hein. Je me dis, je pense qu'il va matcher avec l'été. Parce qu'il est moderne, parce qu'il a ces couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Il est vibrant, moi je l'aime beaucoup. Pour l'instant, ça représente, voilà, moi c'est le genre de jeu que j'aime bien sortir l'été généralement. Donc je me dis, ben on va le tester. Je ne l'ai pas encore utilisé cet été, là. Mais je pense que il devrait pas être mal. Donc c'est le Cosmic Cycle Tarot. Pour un autre publié, je trouve pas 37 €, c'est quand même un certain prix. C'est vrai que la boîte, elle est franchement, j'aime pas, mais bon, ça c'est comme ça, j'ai déjà abîmé. Mais voilà, pour un auto-publié, je le trouve pas si cher que ça et vous le trouvez sur le site du Salon des Arcanes. Je sais pas s'il en a encore, mais non, il en reprend régulièrement. Un autre que j'aime bien, alors deux autres. Je vais vous montrer d'abord celui-là. Un que j'adore utiliser l'été, que j'ai beaucoup utilisé l'été, que j'utilise beaucoup généralement, c'est le Lily White Tarot de Célia Mélestil. Pareil, pour la colorimétrie, c'est pareil. Je suis archi fan de ce tarot. J'ai les deux, hein. J'ai le noir et le blanc. Voilà, je trouve que les couleurs, j'adore cette roue de fortune. J'adore cette roue de fortune. Mais j'aime tous
tout le jeu. Hein, donc, regardez-moi ce diable. Donc ça, c'est un jeu que j'aime bien sortir l'été. Je le sors tout le temps. Hein. J'aime bien l'utiliser généralement. Mais c'est vrai que l'été, j'utilise plus le blanc que le noir. Hein. Mais la suite des Pentacles, c'est l'une de mes suites préférées dans ce jeu. Je l'adore. J'aime bien les autres aussi, hein, mais vraiment la suite de Pentacles. Elle est trop belle celle-là aussi. En fait, elles sont toutes belles, donc... Voilà, donc le Lillywhite Tarot, c'est un jeu que j'utilise, pas uniquement l'été, hein, je vais le dire à chaque fois ça, parce qu'en vérité, je n'utilise pas les jeux uniquement je les utilise quand ça me plaît. Après, il y a des jeux où j'ai des préférences. Il y a des jeux que je sortirai pas. Je sais pas si je peux pas dire que je les sortirai pas. J'en vois un autre que j'ai pas pensé du tout. Je vais le prendre, il est juste en hauteur. J'en revois parce que j'ai une grande pièce avec mes jeux qui sont... Mais je n'avais pas pensé à celui-là. Le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes. Si ça intéresse, j'ai vu que son oracle allait sortir en français prochainement. Voilà, petite info. C'est le côté doré, là. C'est le côté doré qui me fait penser, j'adore, au soleil. Ça reflète la lumière. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime bien, hein, que j'ai pas mal utilisé, que j'utilise toute l'année. Hein. Oh, ce diable, j'adore ce diable. Voilà. Il y a des cartes que j'aime beaucoup. Généralement, moi, bizarrement, j'aime beaucoup cette roue de fortune, est juste splendide. J'aime beaucoup cette mort, trop belle. J'aime beaucoup ce jeu, hein, comme vous pouvez le comprendre. Souvent, j'aime bien la suite des épées, bizarrement, dans les jeux. Je trouve pas, celle-là. La tour, elle est belle. Regardez-moi ça. Et ben pas dans celui-ci. C'est pas mon préféré. Pourtant, j'adore les suites. Cette lune, elle est belle. J'ai vu qu'il avait fait la version lune. Ça, c'est vraiment la version soleil. Hein. Pour l'instant, il est qu'en anglais. Je sais pas. Je vais peut-être me le prendre en anglais plutôt que je sais pas. Où est-ce que j'attends? Je sais pas. Pour l'instant, je suis ici, mais c'est vrai que sur l'autre, j'ai vu, il y a 2-3 illustrations qui ont changé, un petit peu plus que 2-3 même, et qui ont l'air magnifiques. Donc, un autre que j'utilise, voilà, le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes. Attendez, je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Je vous ai fait bouger, désolé. Je vais prendre la hauteur. Je vais le faire tout de suite, comme ça, voilà. Ce sera fait. Le Pastoral Tarot de Lisa Hunt. Voilà, c'est celui-là que j'avais pas sorti. Pourtant, n'est-ce pas? Je l'aime beaucoup. Hein. Comme j'aime beaucoup tout ce que fait Lisa Hunt. Voilà. Le côté champêtre de ce jeu. Je sais pas pourquoi tout de suite j'ai pas pensé parce que quand j'ai réfléchi à ma sélection. Mais voilà, c'est le côté... Je suis désolée, il y a de la lumière. Voilà. Le côté champêtre. Ce champ de lavande là. Ça me fait penser à l'été. Voilà, les petites robes, la nature. Ouais. Celui-ci est... Je pense que ouais, je vais le laisser sortir. Vous voyez, j'ai pas pensé à le ressortir pour l'été. Et pourtant, il est idéal. Hop. J'ai encore 2 tarots à vous montrer. Ouais, c'est ça, 2 tarots à vous montrer. Hop. J'y avais pas du tout pensé à lui. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois, quand on a beaucoup de jeux, on oublie les choses. Pourtant, j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Donc, alors, le Tarot of the Golden Whale. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je pense que c'est le côté champêtre comme le Pastoral Tarot. J'aime bien l'utiliser l'été. Alors, je l'aime bien tout le temps hein, parce que je le trouve splendide. Je pense que c'est les couleurs aussi. Je le trouve
sans être complètement fou. Et je trouve, il est tellement beau. J'utilise beaucoup, voilà, printemps-été. Ça, c'est quelque chose que... C'est un jeu que je sortirai moins à l'automne et à l'hiver. Je l'utilise, hein, mais je suis moins attirée vers lui à ces périodes-là. Je suis plus attirée... J'adore la suite des épées sur ce jeu. Il est tellement... Oh, ce 3 d'épée. Je le trouve, mais... Cette mort, elle est juste... Ce jeu, il est... On n'en entend pas beaucoup parler. Il n'a pas été traduit en français. Hein. Il est qu'en anglais chez US Game. Ce jeu, il est... Je sais pas, moi, il me transporte. Je l'aime beaucoup. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus, parce qu'il est vraiment génial. Et le petit dernier, j'aurais pu aussi vous mettre le Light Seer. Je sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas mis. Pour les couleurs. Ouais, le Light Seer, tarot, qui va ressortir en français. Alors, pour celles qui ne le savent pas, il va ressortir en français. Prochainement. Je ne dois pas l'avoir loin pourtant. Ouais, tenez, je vais vous la sortir. Parce que c'est un que j'ai utilisé là. Alors, en vérité, je les ai utilisés. Ils sont là sur mon bureau et j'ai pas pensé à vous les mettre. Bon, je l'utilise absolument toute l'année. Mais c'est vrai que... J'en ai un à l'envers parce que je les utilise. Hein. Le côté couleur. C'est une grande prêtresse. Ouais, il marche bien pour l'été aussi, hein, je trouve. Il marche bien pour toutes les saisons, hein, celui-ci. Donc, il est à moitié envers partout. Donc, non, j'en ai rien de plus. Oh là là, mais pourquoi ça m'agace quand ça fait ça, que c'est tout à... Il n'y a pas une carte qui est dans le même sens. C'était pas prévu. Bon, je pense que vous le connaissez. Hein, il est super connu. Le Light Seer Tarot. Que moi, j'ai la version Arcana Sacra, qui n'est plus chez Arcana Sacra, on ne peut plus l'avoir. Mais qui sort aux éditions Très Daniel. Je crois que c'est octobre. La version française. La nouvelle version française. J'ai vu ça ce matin. J'aime bien regarder les nouveautés qui sortent. Si j'avais pas assez. Hein. Pour l'instant, je suis un no-buy. Donc, il m'a mis du poil partout. Puis, j'ai pas fait la poussière. Hein. Oula. Et donc, le suivant, c'est le The Mind Earth Tarot. This Mind Earth Tarot. Qui est sur le même principe que le Cosmic Cycle. Je trouve que c'est sa modernité. Les couleurs. J'aime bien utiliser les jeux modernes en été. En train de percuter ça. Après, j'en ai pas des jeux très très modernes. C'est pas dans ce genre là, vous voyez, comme le Cosmic Cycle, ce genre de jeu là, comme ça. Je trouve que l'été, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il est beau ce jument. Lui, vous le trouvez toujours chez Arcana Sacra en français. Hein. Mais j'ai vu qu'il sortait chez Liminal. Et je me demande si les bords blancs sont pas... Parce que alors ça, par contre, je trouve ça tellement dommage qu'on ait des bords blancs. Je me vois pas le couper, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que je trouve que là, ça va me faire des cartes très kiki. Mais je me demande si la version de chez Liminal qui vient de sortir, si les bords blancs sont plus là. Et si les bords blancs sont plus là, je pense que je me le prendrai. Il va falloir que je regarde ça. Donc, voilà. This Mind Earth Tarot. Je trouve qu'il est super bien adapté pour l'été. Et je pense, je réfléchis rapidement, ça doit être les seuls que j'utilise. J'aurais pu aussi vous mettre, mais je vous ai présenté le Earthcraft Tarot sur les plantes. J'ai pas pensé à le sortir. Et peut-être aussi, oui bon alors après, je vais pas arrêter d'en sortir. On va s'arrêter là pour ma sélection. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine, à bientôt j'espère, et merci pour tout.